Bonsoir à tous. Je suis très heureuse d'être ici ce soir. Pour assurer la relève de la profession, c'est important d'encourager les ingénieurs d'expérience à s'impliquer avec les jeunes professionnels, mais aussi de les reconnaître. Donc, c'est pour ça que je suis contente d'être ici ce soir pour remettre le prix Mentor de l'année. Mais avant de remettre le prix et de dévoiler le lauréat, j'aimerais pouvoir profiter de cette tribune composée de plusieurs ingénieurs pour lancer 2 invitations. On fait souvent des sondages, on fait des tournées et il y a quelque chose qui revient régulièrement. Les gens nous demandent, Lord, vous devriez valoriser davantage la profession, prendre plus de positions publiques. Et donc, c'est pour ça que je vais vous lancer 2 invitations ce soir. La première, c'est le Gala d'excellence. Cette année, on a voulu faire différent au niveau du Gala de l'excellence, donc on a changé un peu le concept. Ça va être le 30 mai. C'est au musée Grévin et les stars, ça va être les ingénieurs avec un concept tapis rouge. Il va y avoir plusieurs invités, plusieurs firmes de génie et certains seront honorés. Les billets sont déjà en vente. Donc, je vous invite grandement à acheter vos billets sur le site Internet. Donc, c'était la première invitation. Est-ce que vous avez trouvé l'animateur? Parce que je peux faire une soumission. Écoute, je te regardais, puis là, honnêtement, mon directeur général, puis là, j'ai noté, j'ai dit, peut-être l'année prochaine, ça pourrait être bon. On s'en reparlera. C'est noté, c'est noté. Mais oui, notre animateur est déjà choisi, désolée. Ma deuxième invitation, c'est la suivante, mais l'année prochaine, pour de vrai. Ben, je fais des farces. Non, mais moi, je suis sérieuse. OK. Je te trouve bon. La deuxième invitation, c'est la suivante. Souvent aussi, les membres nous disent que les CPA prennent beaucoup de positions publiques, font du positionnement, du rayonnement, les CRHA, le barreau. Pourquoi l'Ordre ne le fait pas? Et donc, on a ramené ça au conseil d'administration, puis on a discuté avec eux d'une campagne de valorisation et de rayonnement de la profession du génie. Avec tout ce qu'on a vécu, certains nous disent, bon, il est peut-être temps qu'on se positionne au niveau de la profession. Le conseil d'administration, il a dit oui. Il a adopté une idée, l'idée de faire un projet de rayonnement qui serait déployé dans 1 an, mais conditionnel à son financement. Ça veut dire quoi, ça, conditionnel à son financement? Ça veut dire qu'on a adopté un projet de 15-15 par année sur 2 ans, où il y aura un déploiement dans 1 an d'aujourd'hui, qui fait environ une enveloppe de 1,9 million. Mais ça, c'est conditionnel à l'approbation des membres à l'AGA. Donc, cet AGA-là a le lieu le 14 juin prochain au Palais des Congrès à 5h30. Et donc, si vous avez un intérêt pour le projet, ça dépend de vous. Cette décision-là vous revient. Donc, je vous invite en grand nombre à participer à cette AGA-là. J'ai fini mes invitations, mes messages. On va retourner au sujet de la soirée. Les lauréats, les finalistes du prix Mentor de l'année sont... Monsieur Boyer, j'ai bien compris, 51 ans d'expérience. Oui. Et je comprends que vous avez formé 2 générations d'ingénieurs. On peut dire ça. S'il y a une génération, c'est 25 ans, ça fait 2. Oui. Ça fait 2, effectivement. Laissez-moi juste refaire le calcul dans ma tête. Oui, vous avez raison, plus une année. Donc, on commence la 3e génération cette année, c'est ce que je comprends. Mais enfin, bref, ce que je voudrais savoir, c'est qu'est-ce que vous notez comme grande différence entre les ingénieurs d'il y a 50 ans et ceux qui arrivent maintenant? Oh, moi, je pense qu'ils ont tout un désir d'apprendre et puis un désir d'aller plus loin et puis de progresser. Je pense que c'est toujours ça. Est-ce que le mot retraite existe dans votre cas? Oui, certainement. Voilà. On y pense? Oui. Non, on dit... Non, derrière, on veut pas. On veut pas. Je reviens à vous. Je vais passer le micro à M. Blouin maintenant. Alors, M. Blouin, vous, c'est 38 ans d'expérience, quand même, si c'est pareil. Approchez-vous un peu. Et en lisant sur vous, je comprends que les gens qui travaillent avec vous comprennent que vous êtes toujours là. Toujours sur le terrain, toujours, vous ne comptez pas vos heures, toujours prêt à aider les plus jeunes qui arrivent. Pourquoi cette passion? Pourquoi ce désir d'aider les jeunes générations? Bien, c'est pour former la génération qui nous suit, là. Et mon bureau a toujours été ouvert pour si les ingénieurs ont besoin d'aide, s'ils ont des questions. Donc, c'est vraiment pour développer là, la nouvelle génération d'ingénieurs, puis leur inculquer aussi un esprit critique. C'est pas prendre les résultats que l'ordinateur nous sort pour la vérité. Il faut être critique sur les résultats que le calcul nous donne sur l'ordinateur. Puis c'est ça que j'essaie d'inculquer. Je voudrais passer le micro à M. Émile Hanna, ça c'est vous. Et quand j'ai parlé de retraite de M. Boyer, je vous voyais faire un non comme ça. Absolument. Alors, je comprends que, je vois que vous avez, comme moi, la tête grisonnante, tranquillement, pas vite. Et vous êtes un mentoré de monsieur ici. Parlez-moi un peu de votre expérience. Ben, en fait, moi, au tout début de ma carrière, j'ai rejoint à Saint-Cyr-Lavalin. Et Gaétan était, je te dirais pas, ça fait combien d'années? Les cheveux les témoignent.
Et Gaétan était mon mentor sans aucun doute. J'ai quitté SNC-Lavalin pour d'autres défis, c'est ça qu'on dit quand on démissionne. De nouveaux défis. Un nouvel appel. C'est ça. Voilà, une nouvelle soumission. Et j'ai toujours vu Gaétan dans toutes sortes de projets. Et je suis de retour chez SNC-Lavalin depuis 5 ans, comme vice-président du département transport. En d'autres mots, un peu le patron de Gaétan, mais... mais non. Mais je ne le dirai jamais, pas devant lui. Et je suis particulièrement fier d'accompagner Gaétan pour ce prix bien mérité. Oui, c'est grandement mérité. Et j'aimerais adresser une question à Marie-Josée Clerget, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Qui a été aussi mentorée par M. Boyer, si je ne m'abuse. Oui. Et donc, une autre génération. La deuxième. La deuxième génération, donc. Et comment ça s'est passé? Ben, ça se passe encore bien. On travaille encore ensemble aujourd'hui. Donc, ben, moi, je me sens honorée de travailler avec Gaétan et je trouve que c'est quelqu'un qui nous inspire à innover. Ça a l'air fou avec son âge puis mon âge, mais il nous pousse à ne pas aller dans ce qu'on fait d'habitude, dans le fond. Eh bien, je trouve ça absolument merveilleux. J'aimerais qu'on les applaudisse chaleureusement. Là, un exemplaire. Merci, bravo, M. Boyer. M. Boyer, c'est un honneur. Messieurs, madame.